Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout d'abord, SGSMGS, toute la rédaction vous souhaite une année prospère. Merci de nous retrouver pour votre édition du Midi. Voici les principaux titres qui seront développés. Les chutes de neige ont fortement perturbé la circulation ce week-end dans plusieurs wilayas du pays. Plusieurs axes routiers ont été rouverts à la circulation grâce à une forte mobilisation. On fera le point tout à l'heure. Nous parlerons de développement durable dans ce journal. Plusieurs wilayas aspirent à généraliser l'utilisation des énergies renouvelables en dotant les établissements publics de panneaux photovoltaïques. Et enfin, la fièvre afteuse et la peste du petit ruminant inquiètent toujours les éleveurs. Des maladies contagieuses qui ont attaqué le cheptel de plusieurs régions. À Djelfa, 16 000 doses de vaccins contre la fièvre afteuse ont été mobilisées. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais, un titre d'importantes chutes de neige sont tombées ces dernières heures dans plusieurs wilayas du pays. Des intempéries qui ont provoqué de nombreux désagréments. Plusieurs axes routiers ont été fermés, mais depuis, la circulation a été rétablie grâce aux opérations de déneigement et à la mobilisation des services concernés. On fait le point avec Camélia Mellal. C'est le retour graduel à la normale dans plusieurs wilayas du pays. Plus de 120 axes routiers ont été rouverts à la circulation. Après une fermeture due aux fortes chutes de neige tombées ces derniers jours, les efforts combinés des services concernés ont contribué à la réouverture de l'autoroute Est-Ouest, notamment le tronçon de Bouira et partiellement celui de Sétif, mais également certaines routes à Tizi Ouzou et Médéa. Heureusement, les routes sont débloquées et tout circule bien maintenant. Quand la neige tombe ici à Bouira, tout est bloqué, mais actuellement, Dieu merci, les routes ont été rouvertes. De son côté, la direction des travaux publics n'a pas lésiné sur les moyens pour dégager rapidement les axes impraticables. Une cellule centrale de suivi de l'état des routes a été même mise en place par le ministère. Nous sommes intervenus dans plus de 171 axes routiers, dont 58 routes nationales, 85 chemins de wilaya, ainsi que l'autoroute Est-Ouest, notamment les tronçons qui traversent les wilayas de Borj Barerij, Bouira et Sétif. Nous avons donc mobilisé pour cette opération 1000 engins et 2000 agents. Le travail de l'armée nationale populaire n'est pas en reste. Ainsi, plusieurs de ces éléments ont été mobilisés afin de désenclaver les zones rurales se situant entre Bouira, Tizi Ouzou dans la commune de l'Arbana Thirathen et Djidjel. Par ailleurs, malgré les efforts consentis, la vigilance reste de mise, notamment pour les usagers des routes. Dans le domaine du développement durable, une convention de coopération en matière d'environnement et d'énergie renouvelable doit être signée aujourd'hui par l'Algérie et les Émirats arabes unis dans le cadre de la semaine de durabilité d'Abu Dhabi qui a débuté hier. La ministre de l'Environnement est sur place. La convention co-signée portera sur plusieurs axes, à l'instar des échanges d'expériences en matière de protection de l'environnement et la pollution par les insecticides et les industries, la lutte contre la désertification. L'environnement, on en parle toujours. Saïda, la wilaya de Saïda aspire à devenir une wilaya pilote en matière de protection de l'environnement et de généralisation des énergies renouvelables dans les administrations publiques. En atteste cette grande opération voulue par les autorités locales qui consiste à équiper tous les établissements scolaires de la région en plaques photovoltaïques pour réduire la facture énergétique de la wilaya. Karim Haïfa. Des plaques photovoltaïques pour éclairer des établissements scolaires, l'idée n'est certes pas nouvelle, sauf qu'à Saïda, toutes les écoles de la wilaya vont bénéficier de l'énergie solaire. Un vaste chantier lancé depuis quelques années par les autorités locales qui ont pour objectif la réduction de moitié de la facture énergétique de ces établissements tout en préservant l'environnement. On a commencé tout d'abord à généraliser l'éclairage au sein des établissements scolaires grâce à l'énergie solaire parce qu'on aspire à ce que Saïda devienne une wilaya pilote dans l'utilisation des énergies renouvelables. Il s'agit en tout de 6 écoles qui fonctionnent grâce au photovoltaïque. Par ailleurs, nous avons lancé une opération pour équiper 186 écoles de capteurs solaires à eau chaude car vous le savez très bien, nous sommes dans une région connue pour ses hivers rigoureux
eux. Une opération qui sera lancée dans les jours qui viennent. Des écoles équipées également en chauffage fonctionnant au gaz propane, moins polluants et plus économes que ceux fonctionnant au mazout. Le mazout est nocif pour la santé et des élèves et des enseignants. Après l'installation des nouveaux équipements fonctionnant en gaz propane, nous avons lancé une campagne de sensibilisation au niveau de ces établissements qui ont pour objectif l'utilisation rationnelle et rigoureuse des citernes de gaz propane en adoptant toutes les mesures de sécurité en vigueur. Saïda s'apprête donc à un déploiement à grande échelle des énergies renouvelables, une transition énergétique qui devrait assurer la sécurité du développement économique de la wilaya pour devenir de moins en moins dépendante des ressources fossiles. Le tunnel de Khrata a été fermé durant 24 heures pour le remettre aux normes de la sécurité routière. Des travaux d'une grande nécessité ont été opérés puisqu'il a été question de réparer l'éclairage et de rétablir l'aération dans ce tunnel long de 7 km. Céline Ben Saïdi. 31 ans après sa mise en service, le tunnel de Khrata bénéficie enfin de travaux de restauration. Cette opération a nécessité un effectif de 450 ouvriers issus de différentes entreprises qui ont procédé à la réparation de l'éclairage, l'aération et au nettoyage du tunnel, et ce sur une distance de 7 km. Ce tunnel se trouvait dans un état lamentable. Il n'y avait pas d'éclairage car toutes les lampes étaient grillées. Il n'y avait pas d'aération aussi. Nous avons procédé à sa réhabilitation. Ce tunnel mesure 6200 mètres. Nous avons changé et réparé toutes les lampes ainsi que les appareils de ventilation pour évacuer les gaz brûlés. Nous avons aussi installé des extincteurs à l'intérieur du tunnel par mesure de sécurité. L'opération de la mise en valeur du tunnel de Khrata a nécessité d'importants moyens humains et matériels ainsi que l'interruption de la circulation durant toute une journée pour livrer ce chantier en 24 heures. Nous avons mis tous les moyens humains et matériels nécessaires pour livrer ce projet en moins de 24 heures. L'effectif qui a procédé aux travaux de restauration était important. Il se résume en 450 ouvriers de différentes entreprises, que ce soit privées ou publiques. C'est la première fois que cet ouvrage bénéficie de ce genre de travaux. Plusieurs éléments de la protection civile, la conservation des forêts et même des entreprises étrangères étaient là pour superviser les travaux. Après avoir bénéficié de travaux de rénovation et de modernisation, le tunnel de Khrata répondra désormais aux normes internationales en matière de sécurité. La fièvre afteuse et la peste du petit ruminant, vous le savez, touchent actuellement le cheptel de plusieurs wilayas du pays. Des mesures préventives ont été prises pour éviter leur propagation. Près de 16 000 doses de vaccins ont été mobilisées à Djelfa, notamment au profit des bêtes se trouvant dans les foyers épizootiques recensés à travers la wilaya, selon l'inspection vétérinaire. Les détails avec Naïma Haouch. C'est une pré-campagne de vaccination préventive qui cible tous les foyers de fièvre afteuse à travers la région de Djelfa, avec pour objectif l'éradication de cette épidémie et d'éviter d'autres atteintes au sein du cheptel. Nous remercions la Chambre de l'agriculture et les services agricoles qui sont venus sur place. Et comme vous pouvez le constater, ils sont en train de soigner nos bêtes. Je les remercie beaucoup. Je fais attention pour que mon bétail ne soit pas touché. Nous empêchons la propagation de l'épidémie de foyer en foyer. Bientôt, nous arrivons à terme de cette opération dans toute la wilaya. L'État s'engage à fournir les vaccins appropriés. Je souligne aussi qu'il ne s'agit pas d'une campagne de vaccination, mais c'est une opération qui a pour but de contrer les foyers de l'épidémie afin d'éviter une propagation et d'autres atteintes au sein du cheptel. Le bétail touché a été vacciné. 5 équipes de vétérinaires ont été mises sur pied. Nous assurons les éleveurs que nous maîtrisons la situation au niveau de toute la wilaya. Et je saisis cette occasion pour conseiller les éleveurs de respecter les consignes des vétérinaires pour nous faciliter cette opération. À Djelfa, la prévention reste de mise en attendant la grande campagne de vaccination touchant aux petits ruminants.
Concernant la vaccination des petits ruminants, la tutelle prépare une grande campagne de vaccination qui sera lancée bientôt. Elle touchera l'ensemble du bétail de la wilaya. Je rassure les citoyens, le virus ne se transmet pas à l'homme et la consommation de cette viande n'est pas néfaste pour l'homme. Une cellule avait été installée pour assurer un suivi étroit de la situation de cette épidémie dans la wilaya, tout en accompagnant les éleveurs dans ce domaine. Dans l'actualité internationale, 9e semaine de contestation en France. La mobilisation des Gilets jaunes a connu un vif rebond hier où plus de 80 000 protestataires ont défilé contre la politique d'Emmanuel Macron sans heurts majeurs à 3 jours d'un débat national censé apaiser leur colère. Un chiffre nettement en hausse par rapport à samedi dernier où le ministère français de l'Intérieur avait dénombré 50 000 personnes. Les violences ont pu être contenues grâce à un dispositif important. Le gouvernement français doit lancer mardi un grand débat national dont l'ambition est de calmer la colère des Gilets jaunes. Des frappes israéliennes ont eu lieu hier à Gaza au lendemain de nouveaux heurts le long de la barrière frontalière. Vendredi, une Palestinienne a été tuée par des tirs israéliens lors de manifestations et de heurts le long de la frontière entre le territoire palestinien et israélien. Au moins 25 Palestiniens ont été blessés par les tirs vendredi, selon le ministère de la Santé gazaoui. Retour au pays, les produits naturels ont de plus en plus le vent en poupe. De nombreux artisans se mettent à confectionner des produits cosmétiques à base de composants bio. La Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger organise justement des ateliers de formation pour la fabrication du savon dur artisanal à la méthode froide en utilisant des produits purement naturels tels que les huiles végétales ou les huiles essentielles ainsi que le miel. Une formation qui durera jusqu'au mois de février. Le reportage de Soumia Zarouali. La saponification à froid, une méthode de fabrication du savon fait à la main tout en respectant la nature et en s'inspirant de l'imagination de l'artisan qui se retrouve dans la peau d'un chef cuisinier à confectionner toutes sortes de recettes pour réveiller les sens des consommateurs. Fatima Madani en est l'exemple, chimiste de formation. Elle nous fait part de sa passion pour le savon artisanal, une belle aventure qui a commencé il y a 3 ans. La méthode froide, dans la réaction de saponification, on a les acides gras et les huiles. Nous, on utilise les huiles végétales et l'huile de bastanasse et l'huile d'olive. On ajoute une lessive de soude, une solution de soude, hydroxyde de sodium pour avoir un savon dur. Et le résultat, c'est un savon plus glycérine et plus les bienfaits des huiles. Si on utilise la méthode chaude, les bienfaits des huiles, ils vont partir. Nous, on a besoin des bienfaits des huiles, surtout les huiles. Huile d'olive, beurre de karité, l'huile de ricin et la cire d'abeille et l'huile de coco. Aujourd'hui, nous assistons à un atelier de formation animé par Madame Madani. À partir d'une réaction chimique obtenue en mélangeant un corps gras comme les huiles végétales ou les beurres comme le beurre de karité avec un alcali tel que le potasse ou la soude, dans cette méthode de fabrication, les corps gras sont généralement en excès. Cette journée a été l'occasion pour ces femmes de percer le secret de la fabrication de ce savon et ouvre des opportunités pour elles. Le but d'y aller, le projet taille concernant le mariage. On a des petits savonnettes pour les invités. La mariée, les invités sont personnalisés pour les prénoms. Les mariés et la date. Un petit remerciement, peut-être parce que là on fabrique des moules, bouqala, savonnette. Même la mariée qui te met les invités un souvenir. C'est la première fois donc j'intègre le domaine parce que j'ai des ambitions donc un hobby et je veux faire moi-même mes savons parce que ça m'intéresse de tout ce qui est bio, tout ce qui est donc naturel. On a un programme chargé et varié au profit des jeunes artisans et créateurs d'activités. Donc on a des activités comme fabrication de pizza, le savon naturel actuellement en cours de formation.
on a un programme de fabrication de gâteaux traditionnels, d'esthétique. On a varié les activités. Vous pouvez vous aussi apprendre à créer vos savons par vous-même. Il vous suffit de contacter la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger Centre et vous inscrire au programme des ateliers découvertes de la saponification à froid. Et les ateliers dureront jusqu'au mois de février pour celles qui sont intéressées. On terminera ce journal avec une info foot. Une cérémonie de tirage au sort des 8e et des quarts de finale de la Coupe d'Algérie est prévue aujourd'hui à l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration de Ain Benienne en fin d'après-midi. Les 8e de finale de cette épreuve populaire se joueront les lundis 21 et mardi 22 janvier, alors que les quarts de finale qui se disputeront en 2 manches auront lieu en février. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Tout de suite, oui, vous retrouverez Friel Chir. Sinon, vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Et vous retrouverez Nadia Medetsi ce soir pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir. Et encore une fois, Esigues Amigues.